Si tu penses que ton rêve est impossible, tant mieux, car j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'impossible est une étape du possible. L'impossible porte le potentiel du possible. L'impossible porte la graine du possible. L'impossible, c'est la version obsolète du possible. L'impossible, c'est le premier pas du possible. Il faut que ça soit impossible pour que cela devienne possible. Le possible, c'est pour des gens ordinaires. C'est pour ceux qui se contentent seulement de l'existant. L'impossible, par contre, c'est pour ceux qui veulent aller de l'avant. Ceux qui veulent faire quelque chose d'extraordinaire. L'impossible donne l'excitation, le challenge, le défi et l'envie de se surpasser. La zone du possible, c'est la zone de confort au-delà de laquelle tout semble impossible. La zone de l'impossible, quant à elle, c'est la zone de la peur et des risques. C'est la zone de l'inconnu, de l'imaginaire et celle des rêves. Cette dernière zone porte le potentiel du réel. Tout ce qui existe aujourd'hui dans ce monde réel a d'abord existé sous forme impossible dans cette zone imaginaire. C'est de l'impossible que naît le possible, pas le contraire. Alors bien-aimé, si tu penses aujourd'hui que ton rêve est impossible, c'est que tu es sur la bonne voie. Car cela veut dire que ton rêve est encore réalisable. Parce que tout ce qui est maintenant possible a déjà été réalisé. Tout ce qui est maintenant possible n'est plus à imaginer. Tout ce qui est maintenant possible n'est plus à créer. Tout ce qui est maintenant possible n'est plus à craindre. Tout ce qui est maintenant possible ne peut donc plus devenir un rêve. Ton rêve n'est donc pas possible. Et tant mieux, car cela voudrait dire que tu es dans le processus de création. Cela veut dire que tu portes le potentiel du possible en toi. Cela veut dire que tu portes la graine du possible en toi. Tout ce que tu as à faire maintenant, bien-aimé, c'est de planter cette graine du possible dans un environnement propice à sa croissance et continuer à l'arroser jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Planter veut dire agir, faire un premier pas et continuer à l'améliorer. Arroser veut dire croire, avoir la foi en la croissance de ta graine. Continuer à croire que c'est possible. Un environnement propice veut dire un état d'esprit sain et puissant. Faire de chaque jour l'occasion de cultiver plus de confiance en toi-même et travailler durement ton état d'esprit pour la conserver. Te réveiller très tôt tous les matins pour un objectif bien déterminé. Développer tes compétences et maîtriser tes croyances pour te réinventer et devenir ce que tu n'es jamais devenu auparavant. Pour devenir la meilleure version de toi en faisant des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Un environnement propice, c'est aussi et surtout un cercle social assaini. Pour développer en toi cette puissante conviction que ton rêve est bien possible, tu dois éliminer de ta vie toute personne ayant un état d'esprit moyen et commencer à chercher des personnes inspirantes et positives. Commencer à chercher des personnes qui ont un état d'esprit plus haut au moins d'un cran de plus que la moyenne. Cherchez ces personnes qui ont cet état d'esprit juste un peu fou pour penser que tout est possible. Ces personnes sont celles qui peuvent t'élever car elles ont déjà fait le premier pas au-delà de leur zone de confort. Si tu veux avoir l'état d'esprit de gagnant, tu dois t'entourer de ces types de personnes. Suivre et répéter leur modèle de réussite en ta manière encore et encore. Moi aussi, j'ai grandi avec un état d'esprit négatif en pensant que je n'étais pas assez bon, que j'étais incapable de réaliser de grandes choses dans ma vie. Je pensais que je vivrais toujours dans la pauvreté. Je ne pensais pas que je pouvais devenir un homme d'affaires international et ce grand conférencier expert en motivation. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à m'entourer de coachs et de mentors inspirants et positifs qui m'ont inculqué cet état d'esprit de croyance en soi, cette mentalité de gagnant en me montrant et me prouvant toutes les possibilités que l'univers me réserve, que j'avais enfin commencé à croire que tout est possible pour moi. Avant de commencer la rédaction de mon tout premier livre, je n'avais aucune compétence littéraire. Pourtant, en un laps de temps, je suis devenu un auteur hors du commun. J'écris maintenant des livres. Tout est possible.
Je n'aurais jamais imaginé de ma vie que je pourrais parler devant de centaines de personnes alors que je me débattais devant 3. Mais je me suis réinventé et je me suis reprogrammé pour croire que je peux parler devant n'importe qui et même devant de milliers de personnes pour délivrer mon message qui motive, inspire et fait bouger le monde aujourd'hui. Tout est possible. Sans aucune compétence en marketing web, je ne pensais pas que je pouvais créer des formations qui se vendent par milliers sur Internet. Je n'aurais jamais imaginé parcourir le monde à plein temps avec toute ma famille, tout en continuant à générer de l'argent à mon propre compte. Bien-aimé, tout est possible. Tout cela n'était qu'un rêve pour moi il y a à peine quelques années en arrière. Mais quand j'avais découvert ma nature divine et commencé à croire que tout est possible pour moi, je l'ai mis dans le temps, je l'ai mis dans le travail, je l'ai mis dans mon développement personnel et dans la recherche des personnes les plus puissantes de ce monde pour avoir les informations dont j'avais besoin pour générer tous ces résultats qui ont fait passer ma vie à un niveau supérieur. Tout est possible. Bien-aimé, je te le répète. Si tu veux réaliser de grandes choses dans ta vie, tu dois avoir un état d'esprit si fort, si puissant, si positif que tu crois que tout est possible pour toi. Pour ce faire, tu dois t'entourer d'autres personnes qui pensent aussi fou que toi que tout est possible. Parce que bien-aimé, tout est bien possible. Il suffit tout simplement de focaliser ton énergie sur la recherche des personnes qui peuvent t'élever, ne serait-ce que d'un cran au-dessus de la moyenne, et d'éliminer toutes les personnes qui essayeront de te retenir en bas de l'échelle. Alors s'il te plaît, répète après moi. Je porte en moi le potentiel du possible à travers ce rêve qui me semble encore impossible aujourd'hui. Je sais qu'impossible n'est pas divin. Je réveillerai le divin qui dort en moi pour faire de l'incertain une certitude. Tous les jours, j'agirai à la manière d'un Dieu en tout et envers tout pour faire de l'impossible une possibilité. Et du plus profond de mon cœur, moi je te dis encore une fois, crois en toi. Crois en tes rêves et réinvente-toi pour rester au contrôle de ta vie.